Bonjour mon ami, mon frère, ma sœur. Bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour rencontrer le divin. Je vous accueille non pas simplement sur une chaîne YouTube, mais dans un sanctuaire, un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, un abri où votre âme peut enfin respirer. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici ce matin. Votre esprit aspirait à la paix, votre cœur cherchait une forteresse, et l'Éternel, dans son infinie préscience, a orchestré ce rendez-vous divin entre vous et moi autour de l'une des plus puissantes cathédrales de la foi biblique, le majestueux Psaume 91. Ce n'est pas seulement un texte ancien, c'est une arme vivante, un bouclier actif, une promesse qui respire encore aujourd'hui. Le titre de notre rencontre ce matin est « Prière du matin miraculeuse » pour activer la protection des anges sur votre maison. Comprenez bien la force de ces mots. Il ne s'agit pas de réciter une formule magique, mais d'entrer par la foi dans une réalité spirituelle déjà acquise pour vous. Il s'agit d'activer, par votre prière et votre foi, la garde rapprochée que Dieu a déjà commandée pour vous et pour toute votre maison. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous m'accordez votre attention, si vous ouvrez votre cœur sans retenue, si vous persévérez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. La brume de l'anxiété qui vous enveloppe commencera à se dissiper. Les murs invisibles de la peur qui emprisonnent vos pensées commenceront à trembler. Un sentiment de sécurité surnaturelle, une paix qui dépasse toute intelligence commencera à s'installer, non seulement dans votre cœur, mais comme une sentinelle céleste autour de votre foyer. Ceci est bien plus qu'une vidéo, c'est une session de thérapie divine, une consultation avec le roi de l'univers, une déclaration de guerre contre les puissances de l'angoisse. Alors, je vous en prie, préparez-vous. Mettez de côté toute distraction. Trouvez ce lieu de tranquillité, même si ce n'est qu'un coin de votre chambre. Fermez la porte. Prenez une profonde inspiration et laissez un souffle d'abandon s'échapper. Et pour sceller votre engagement dans cette démarche sacrée, je vous invite à faire un geste prophétique. Allez dans la section des commentaires et écrivez simplement ces mots. Amen, je suis prêt. En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous signifiez au ciel que vous vous présentez à votre rendez-vous divin, prêt à recevoir tout ce que le Père a préparé pour vous. Je sais pourquoi vous êtes ici. Oh! Je ne connais peut-être pas les détails de votre histoire, le nom de ceux que vous aimez ou l'adresse de votre maison, mais je connais le langage universel de l'âme humaine lorsqu'elle est assiégée par l'inquiétude. Je connais ce sentiment qui vous étreint parfois au petit matin, avant même que le soleil ne se lève, ce nœud d'angoisse dans l'estomac qui vous rappelle toutes les batailles de la journée à venir. C'est la peur pour vos enfants, pour leur sécurité dans un monde qui semble de plus en plus incertain. Sont-ils protégés à l'école, sur le chemin du retour, lorsqu'ils sont loin de votre regard aimant? C'est la pression financière, cette montagne de factures qui semble toujours plus haute, cette insécurité latente qui murmure « Et si je n'y arrivais pas, si poudre. » Et si tout s'écroulait? C'est l'inquiétude pour votre santé, pour celle de vos proches. Le moindre symptôme inhabituel, le moindre rapport médical peut devenir le déclencheur d'une spirale de scénarios catastrophes. C'est peut-être aussi une peur plus subtile, plus insidieuse. Un malaise dans votre propre maison, des nuits agitées, des cauchemars récurrents, une sensation d'oppression ou de tristesse dans une pièce, des disputes qui éclatent pour un rien, créant une atmosphère électrique, toxique. Vous aimez votre maison, vous l'avez bâtie avec amour, mais parfois,
elle ne ressemble plus à un havre de paix, mais à un champ de bataille émotionnel ou spirituel. La source de cette peur est profonde et multiple. Elle est nourrie par le flot incessant d'informations catastrophiques que nous recevons chaque jour. Les nouvelles nous bombardent d'images de guerre, de pandémies, de crises économiques, et notre esprit, même s'il tente de résister, finit par absorber cette atmosphère d'instabilité. Elle est amplifiée par les réseaux sociaux, ce miroir déformant où chacun expose une version idéalisée de sa vie, créant en nous un sentiment de comparaison et de vulnérabilité. Pourquoi leur vie semble-t-elle si parfaite, si protégée, alors que la mienne est si fragile? Cette peur vient aussi de notre passé. Des échecs qui nous ont laissé des cicatrices. Des trahisons qui ont ébranlé notre confiance. Des paroles blessantes prononcées par un parent, un enseignant, un conjoint qui résonnent encore comme une prophétie de malheur dans nos têtes. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Tu finiras seul. Ce sont ce que j'appelle des scripts de famille, des schémas de pensée et des cycles d'échecs qui se transmettent de génération en génération, créant une culture de l'attente négative. Peut-être que dans votre famille, on a toujours craint la maladie, la pauvreté ou l'abandon. Et sans même vous en rendre compte, vous avez hérité de ce fardeau, de cette lentille à travers laquelle vous percevez le monde. Votre âme se sent à découvert, comme une maison dont le toit a été arraché, exposée à tous les vents, à toutes les intempéries de la vie. David, le grand roi, a connu ce sentiment. Dans le psaume 42, il se parle à lui-même. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il reconnaît cette tempête intérieure, ce poids qui cherche à l'écraser. Mais il refuse de lui donner le dernier mot. Votre âme aussi peut être fatiguée, courbée sous le poids des charges que vous portez. Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, lance cette invitation bouleversante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « devenez plus fort ». Il dit « venez ». Il ne dit pas « portez mieux votre fardeau ». Il dit « je vous donnerai du repos ». Le fardeau de l'anxiété n'a jamais été destiné à être porté par vous. L'inquiétude constante pour votre foyer, votre famille, votre avenir, ce n'est pas votre responsabilité première. C'est une charge que Dieu lui-même désire prendre sur ses épaules. Permettez-moi d'utiliser une métaphore. Imaginez que vous êtes le propriétaire d'une magnifique maison. Mais chaque nuit, au lieu de dormir paisiblement dans votre lit, vous restez assis sur le seuil de la porte d'entrée, un fusil à la main, les yeux écarquillés, scrutant la moindre ombre, sursautant au moindre bruit. Vous êtes épuisé, à bout de nerfs, incapable de profiter de la maison que vous êtes censé protéger. Et pendant ce temps, le maître le plus puissant de l'univers, celui qui a créé les étoiles et les galaxies, se tient derrière vous et vous dit « Mon enfant, va te reposer. Je prends la garde. J'ai posté des légions d'anges autour de cette propriété. Personne n'entrera sans mon autorisation. La maison est sécurisée. Votre peur vient du fait que vous essayez d'être le gardien en chef, alors que votre rôle est d'être un enfant qui demeure en paix dans la maison de son père. Vous avez peut-être essayé de tout contrôler, de tout planifier, de tout anticiper. Et vous avez découvert, à vos dépens, que le contrôle est une illusion qui ne fait qu'alimenter l'anxiété. Laissez-moi vous le dire avec toute la compassion de mon cœur. Dieu voit, il voit vos nuits sans sommeil.
Il entend vos soupirs lorsque vous pensez que personne n'écoute. Il connaît le nom de chacune de vos peurs. Et il n'est pas indifférent. Il n'est pas distant. Il est présent, ici et maintenant, et sa parole, le psaume 91, est la solution qu'il vous offre. C'est l'acte de propriété divin qui vous redonne les clés de la paix et de la sécurité. C'est le contrat de surveillance céleste qui place votre vie et votre maison sous la plus haute protection qui soit. Alors, respirez. Le chef de la sécurité de l'univers prend le relais. Pour comprendre la puissance sismique du psaume 91, nous devons nous déchausser car nous nous apprêtons à entrer sur une terre sainte. Ce psaume n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration d'alliance, un document légal du royaume de Dieu qui stipule les termes de notre protection. Plongeons ensemble dans ses profondeurs. Le psaume commence par une condition qui est la clé de tout le reste. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Analysons ces mots d'une richesse inouïe. Le mot hébreu pour demeure, est yashab. Il ne signifie pas rendre une visite occasionnelle. Il ne signifie pas passer le week-end chez Dieu quand les choses vont mal. Yashab signifie s'installer, habiter, établir sa résidence permanente. C'est l'acte de défaire ses valises et de dire « C'est ici ma maison ». Et où est cette résidence? Sous l'abri du Très-Haut. L'hébreu dit « setter », qui veut dire un lieu secret, une cachette, un refuge caché. Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'une position spirituelle, une intimité avec Dieu si profonde que le monde extérieur, avec son bruit et sa fureur, ne peut vous atteindre. La conséquence de cette demeure est le repos. Et où se trouve ce repos? À l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, tsel, en hébreu, suggère une proximité immédiate. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, vous devez être juste à côté de lui. Et qui est-ce? El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a plus que suffisant, le Dieu omnipotent. La promesse initiale est donc celle-ci. Si vous faites de l'intimité avec Dieu votre demeure permanente, vous vivrez dans une zone de repos et de paix sous la proximité immédiate et la protection de la toute-puissance divine. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas assez puissant. Le problème est que nous campons souvent loin de son ombre, dans les plaines exposées de l'inquiétude et de l'autosuffisance. Le verset 2 nous montre comment entrer et rester dans cette demeure. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La foi doit être déclarée. Votre bouche est l'instrument qui aligne votre réalité sur les promesses de Dieu. David utilise deux mots forts, Maxé, un refuge comme un abri contre la tempête, et Metsuda, une forteresse, une citadelle imprenable sur une montagne. Il ne se contente pas de le penser, il le dit à l'Éternel. C'est une déclaration d'allégeance. Ce matin, nous allons faire exactement cela. Nous allons dire à l'Éternel qu'il est notre refuge. Une fois cette position établie, les bénéfices concrets se déploient. Versets 3 et 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le filet de l'oiseleur, Apar Yakush, en hébreu, représente tous les pièges cachés et subtils de l'ennemi. Les tentations qui semblent innocentes, les mauvaises relations qui vous drainent, les schémas de pensée addictifs, les dettes qui vous emprisonnent.
Dieu promet de vous voir et de vous en délivrer. La peste et ses ravages. Davar parle non seulement des maladies physiques, mais de toute influence destructrice et contagieuse, comme la médisance, le découragement, la critique. Et comment Dieu nous protège-t-il? L'image est d'une tendresse infinie. Comme une poule couvre ses poussins sous ses ailes, Kanaf. C'est une protection intime, chaleureuse, personnelle. Mais il y a aussi l'aspect militaire. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tina était le grand bouclier romain qui couvrait tout le corps, et Sochera, un petit bouclier plus maniable. Dieu nous offre une double protection, sa présence intime et aimante, et sa fidélité inébranlable qui repousse toutes les attaques. Rappelez-vous l'histoire de Daniel. Jeté dans la fosse aux lions, il n'a pas été protégé par une armure de métal, mais par un ange envoyé par Dieu. Les lions étaient là, le danger était réel, mais une protection invisible, activée par sa demeure constante en Dieu, a fermé leur gueule. Voilà la protection du psaume 91. Les versets 5 à 8 sont une prescription divine contre l'anxiété. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est une couverture de protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les terreurs de la nuit, l'insomnie, les cauchemars, l'angoisse existentielle qui monte dans le silence, la flèche qui vole de jour, les critiques, les accidents, les mauvaises nouvelles inattendues, la peste qui marche dans les ténèbres, les complots, les attaques spirituelles invisibles, la contagion qui frappe en plein midi, les crises publiques, les épidémies, les burn-out professionnels. La promesse n'est pas l'absence de danger dans le monde, mais l'immunité divine au milieu du danger. L'image de 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite est saisissante. Elle évoque un champ de bataille où le chaos règne, mais où une bulle de protection divine vous entoure. Pensez à Élisée et son serviteur encerclés par l'armée syrienne à Dothan. Le serviteur panique en voyant les ennemis, mais Élisée prie. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et le serviteur voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu, l'armée céleste de Dieu, bien plus nombreuse que l'armée ennemie. Ce matin, cette prière est une demande à Dieu. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions l'armée céleste qui campe autour de nos maisons. Maintenant, nous arrivons au cœur de notre prière de ce matin, les versets 9 à 12. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Remarquez, le psalmiste répète la condition. « Car tu fais du Très-Haut ta retraite. » C'est le contrat que nous signons par la foi. Et la clause principale est « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Le mot « tente » Ohel, en hébreu, est crucial. Il ne désigne pas seulement votre habitation physique, mais tout votre espace de vie, votre corps, votre famille, votre travail, vos finances, votre destinée. C'est une protection holistique. Et quel est l'agent principal de cette protection? Il ordonnera à ses anges. Le mot pour ange est malak, qui signifie messager. Ce sont les forces spéciales de Dieu, ses agents secrets.
Et Dieu ne leur suggère pas, il leur ordonne. Tsava, il leur donne un mandat impératif. Leur mission est de te garder. Shamar, à ce qui signifie protéger, veiller sur, préserver, entouré d'une haie de protection. Et où? Dans toutes ces voies wasfa. Partout où vous allez, quoi que vous fassiez, au bureau, dans votre voiture, en voyage. C'est une protection mobile, personnelle, qui ne vous quitte jamais. L'image est sublime. Ils te porteront sur les mains. C'est le soin attentif d'une mère pour son enfant, une intervention préventive pour éviter même les plus petits obstacles, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pierre a fait l'expérience de cette intervention angélique de manière spectaculaire. En prison, condamné à mort, il dormait, enchaîné entre deux soldats. Le danger ne pouvait être plus imminent. Et un ange du Seigneur est venu, l'a réveillé, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. C'était une délivrance surnaturelle, orchestrée par les services. Secret du ciel. Ce même service est à votre disposition aujourd'hui. Le psaume se termine par la victoire totale, verset 13. Et surtout, par la voix de Dieu lui-même qui prend le relais pour faire cette promesse personnelle à celui qui l'aime, verset 14-16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. La condition finale est l'amour, l'attachement à Dieu. Et en réponse, Dieu promet la délivrance, la protection, une ligne de communication directe, sa présence dans l'épreuve, la gloire, la longévité et la révélation de son salut, Yeshua, qui est à la racine même du nom de Jésus. C'est la promesse ultime. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais sa présence victorieuse au cœur de la détresse. C'est le package de protection ultime. Et ce matin, par la prière, nous allons signer ce contrat de foi et en réclamer chaque clause pour nos vies et nos maisons. Avant de nous lancer dans cette prière puissante, nous devons préparer l'autel de notre cœur. Une prière efficace ne jaillit pas d'un cœur encombré. Je vais vous guider dans un court moment de préparation, de purification, afin que rien ne fasse obstacle à la pleine manifestation de la puissance de Dieu. D'abord, pratiquons l'humilité et la repentance. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, choisi la peur plutôt que la foi. Nous avons fait confiance à nos propres forces plutôt qu'à la provision de Dieu. Dans le silence de votre cœur, demandez simplement pardon au Père. Dites-lui, « Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de ta parole, où j'ai laissé l'anxiété régner sur mon cœur. Pardonne-moi d'avoir essayé de tout contrôler. Je reconnais que toi seul est Dieu, toi seul est ma forteresse. » Comme le dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Accueillez maintenant son pardon qui vous lave et vous purifie. Ensuite, nous devons pratiquer le lâcher-prise par le pardon. L'amertume et le ressentiment sont des portes d'entrée pour l'ennemi dans nos vies. Peut-être que votre peur est liée à des blessures causées par d'autres, des trahisons, des abus, des paroles qui vous ont diminué. Pour que les anges de Dieu puissent garder pleinement votre maison, il ne doit pas y avoir de place pour l'ennemi. Faites un choix délibéré maintenant. Pensez à une personne qui vous a blessé. Devant Dieu, dites « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je relâche cette personne de la dette
que je crois qu'elle me doit. Je te remets mon désir de vengeance. Je te remets ma douleur. Guéris mon cœur. Comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon libère avant tout celui qui pardonne. Relâchez-les et vous serez vous-même libérés. Enfin, consacrons ce moment. Dédions nos cœurs, nos esprits, nos maisons, nos familles entièrement à Dieu. C'est un acte de soumission et de confiance. Imaginez que vous avez en main le titre de propriété de votre maison, l'acte de naissance de vos enfants, le contrat de votre travail, le bilan de votre santé. Par un acte de foi, déposez tout cela symboliquement au pied de la croix de Jésus. Dites, « Seigneur Jésus, je te donne tout. Je te remets les clés de ma maison, le cœur de mon conjoint, l'avenir de mes enfants, mes finances, ma santé, mes rêves. Tout t'appartient. Sois le Seigneur, sois le gardien, sois le maître de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. » Jacques 5, verset 16, nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. Notre cœur est maintenant prêt, l'autel est préparé. Le feu du ciel peut descendre. Entrons ensemble dans le lieu très saint de la prière. Prions ensemble. Père céleste, aie les lions, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre. Ce matin, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous nous humilions en ta présence, reconnaissant ta grandeur, ta majesté, ta sainteté. Tu es celui qui siège au-dessus du cercle de la terre. Les nations sont devant toi comme une goutte d'eau dans un seau. Qui est comme toi, ô Éternel notre Dieu? Nous venons pour t'adorer. Nous te célébrons comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu dont la puissance est sans limite et dont les ressources sont inépuisables. Tu n'es jamais pris au dépourvu. Tu n'es jamais fatigué. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu es notre gardien. Nous te louons car tu es notre refuge, notre abri sûr contre les tempêtes de la vie. Tu es notre forteresse, nos murailles infranchissables contre les assauts de l'ennemi. Tu es la tour forte où le juste trouve la sécurité. Tu es notre lumière dans les ténèbres, notre salut face au danger. Père, nous élevons nos voix pour te magnifier. Nous déclarons que tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Ton amour pour nous est inébranlable. Ta fidélité est le fondement sur lequel nous construisons nos vies. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois le parfum de nos cœurs reconnaissants ce matin. Que ton nom soit glorifié dans cette prière, dans nos vies et dans nos maisons. Amen. Seigneur, nous venons maintenant avec un cœur honnête et transparent. Nous déposons à tes pieds le lourd fardeau de la peur et de l'anxiété que nous avons porté bien trop longtemps. Père, je confesse mon péché d'incrédulité. Je confesse toutes les fois où j'ai écouté la voix de la peur plutôt que la voix de ta vérité. Pardonne-moi d'avoir médité sur les rapports négatifs du monde plus que sur les promesses infaillibles de ta parole. Je confesse la peur pour mon avenir, pour mes finances. Pardonne-moi de t'avoir mis dans une boîte, d'avoir limité ta capacité à pourvoir à tous mes besoins. Je confesse la peur pour ma santé et celle de ma famille. Pardonne-moi de m'être focalisé sur les symptômes plutôt que sur les meurtrissures de Jésus qui nous ont acquis la guérison. Je confesse la peur pour mes enfants, pour les dangers qui les guettent. Pardonne-moi de ne pas t'avoir entièrement confié leur destinée. Aujourd'hui, je fais un choix conscient. Je me repens de la peur et je choisis la foi.
Je me repens de l'inquiétude et je choisis la confiance. Je te remets, Seigneur, les clés de ma maison. Je la consacre entièrement à toi. Chaque pièce, chaque mur, chaque meuble. Que cette maison devienne un sanctuaire de ta présence, une ambassade de ton royaume. Je renonce à tout droit de propriété et je reconnais que tu en es le seul et véritable maître et gardien. Lave cette maison par le sang de Jésus. Purifie-la de toute atmosphère d'angoisse, de dispute, de tristesse ou d'impureté. Fais-en un havre de paix, d'amour et de joie. Par la foi, au nom puissant de Jésus, je me lève maintenant et je proclame les paroles du psaume 91 sur ma vie et sur ma maison. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je déclare que l'Éternel me délivre de tous les filets, de l'oiseleur, de tous les pièges cachés de l'ennemi. Je déclare que la peste et ses ravages, toute maladie, toute influence destructrice ne m'atteindront pas. Je déclare qu'il me couvre de ses plumes et que je trouve un refuge sûr sous ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. C'est pourquoi je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la maladie qui rôde dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare que même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je le verrai seulement de mes yeux. Car j'ai fait de l'Éternel mon refuge, j'ai fait du Très-Haut ma retraite. C'est pourquoi je déclare, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma maison, de ma famille. Car il a ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Je déclare que ses anges me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte aucune pierre. Je déclare que je marche sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Au nom de Jésus, j'active chaque promesse de ce psaume pour ma vie, maintenant. Et maintenant, en vertu de l'autorité qui m'est donnée en Jésus-Christ, je m'engage dans le combat spirituel pour ma maison. Je me tiens debout dans la victoire de Christ à la croix. Au nom de Jésus, je renverse toute forteresse de peur, d'anxiété et de tourment qui a été érigée dans mes pensées et dans celles des membres de ma famille. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Je brise tout cycle générationnel de peur, d'inquiétude et de pensées négatives. Tout script de famille qui dit que nous sommes destinés au malheur, à la maladie ou à la pauvreté est annulé par le sang de Jésus. Je renonce à tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec la peur, lui donnant le droit de me contrôler. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de peur, d'angoisse, de panique, d'oppression, de quitter ma personne, ma famille et cette maison, maintenant. Vous n'avez aucune place ici, car cet endroit est la propriété du Saint-Esprit. Je lève le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je déclare selon Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre moi, contre ma famille, contre mes finances, contre ma santé, sera nulle et sans effet. Je déclare la parole de Dieu comme l'épée de l'Esprit qui établit une ligne de sang infranchissable autour de ma demeure. J'appelle maintenant les anges de Dieu, ces esprits au service envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut. J'active votre mission sur ma maison. Anges de l'Éternel, je vous libère pour camper autour de moi et de mes proches. Érigez un périmètre de sécurité divin. Gardez les portes et les fenêtres de cette maison. Gardez nos allées et venues. Veillez sur nous pendant notre sommeil. Contrecarrez tous les plans de l'ennemi.
Allez devant nous aujourd'hui pour préparer le chemin. Soyez notre garde arrière. Nous sommes sous la protection angélique commandée par l'Éternel des armées. Saint-Esprit, consolateur divin, nous avons vidé la maison de l'ennemi. Viens maintenant et remplis chaque espace de ta présence glorieuse. Là où il y avait la peur, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait le trouble et l'agitation, répands ton calme et ta sérénité. Que nos maisons deviennent des oasis de paix dans un monde chaotique. Là où il y avait la tristesse et le désespoir, remplis-nous de ta joie ineffable et glorieuse, la joie de l'Éternel, qui est notre force. Viens restaurer nos âmes fatiguées. Comme un bon berger, conduis-nous près des eaux paisibles. Remplis-nous de sagesse pour les décisions d'aujourd'hui, de force pour nos tâches et d'amour pour chaque personne que nous rencontrerons. Révèle-nous l'amour du Père d'une manière nouvelle et profonde aujourd'hui. Que nous puissions vivre non plus comme des orphelins effrayés, mais comme des fils et des filles bien-aimés, pleinement confiants dans la protection et la provision de notre Père. Nous t'invitons. Saint-Esprit, prends toute la place. Dirige nos pas, nos paroles, nos pensées. Que cette journée soit vécue pour ta seule gloire. Amen. Maintenant, mon ami, mon frère, ma sœur, silence. Arrêtons de parler un instant. Nous avons parlé à Dieu, et c'est bon. Maintenant, prenons un moment pour écouter. Dieu parle dans le silence. Alors, où que vous soyez, cessez toute activité. Fermez les yeux. Détendons notre corps. Relâchez la tension dans vos épaules, dans votre mâchoire. Prenons ensemble une profonde inspiration, lente et profonde. Inspirez la paix de Dieu. Et en expirant, visualisez toute l'anxiété, toute la peur qui quitte votre corps comme une fumée noire. Faisons-le encore une fois. Inspirez la présence du Saint-Esprit. Expirez tout ce qui n'est pas de lui. Dans ce calme, posez simplement cette question dans votre cœur. Père, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et puis, écoutez. N'attendez pas forcément une voix audible. Ce peut être une pensée douce qui vient à votre esprit, un sentiment de paix qui vous enveloppe, une image, une conviction profonde, une parole d'un verset biblique qui remonte à votre mémoire. Restez juste là. Soyez simplement présent en sa présence. Qu'est-ce que le bon berger murmure au cœur de sa brebis en ce moment? Accueillez-le. C'est un baume pour votre âme. Dieu parle à ton cœur. Il est là, tout près. Reçois sa parole personnelle pour toi. À présent, dans l'autorité du nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit, je vais libérer sur vous des déclarations prophétiques et des bénédictions. Ouvrez votre cœur pour les recevoir comme venant directement du trône de Dieu pour vous. Ce ne sont pas mes paroles, mais l'écho de sa parole sur votre vie. Pour ta vie spirituelle, je déclare sur toi, tu n'es plus confus, car tu entends la voix du bon berger, et tu le suis. La confusion et l'égarement te quittent, et tu marches dans la clarté de son appel pour toi, car Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean d'Astovanisse. Reçois-le. Pour ta santé, je déclare sur toi, tu n'es pas la victime de la maladie ou des diagnostics des hommes, mais tu es le bénéficiaire de l'œuvre achevée de la croix. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne sur la parole de Dieu qui déclare que, par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Ésaïe 53:1. La force, la vitalité et la santé divine sont ta portion. Reçois-le. Pour tes finances, je déclare sur toi, l'esprit de manque, de dette et de pauvreté est brisé sur ta vie. Tu entres dans une nouvelle saison de provision divine. Tu n'es plus la queue, mais tu deviens la tête. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie de sa bénédiction sur tout ce que tu entreprends. Tu prêteras à beaucoup, et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28:12-13. Reçois-le. Pour ta famille et ta maison, je déclare sur toi. Ta maison n'est plus un lieu de conflit, mais un autel de la présence de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence y règne. Ton conjoint et tes enfants sont touchés par le doigt de Dieu. Car il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54:1. L'harmonie, l'amour et le salut sont pour toute ta maison. Reçois-le. Pour ta destinée et ton appel, je déclare sur toi. Le découragement et le sentiment d'être passé à côté de ta vie te quittent maintenant. Tu n'es pas une erreur. Tu es une œuvre d'art divine, créée en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Ton potentiel divin est libéré aujourd'hui. Reçois-le. Pour ta protection quotidienne, je déclare sur toi, tu es marqué du sceau du Dieu très haut. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu es gardé de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Chaque pas que tu feras aujourd'hui est ordonné et protégé par lui. Reçois-le. Pour ta joie et ta paix intérieure, je déclare sur toi. La dépression et l'angoisse ne sont pas ton héritage. L'esprit de lourdeur est remplacé par un vêtement de louange. Le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. Reçois-le. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale qui traverse les âges, directement du cœur du Père pour toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, nous arrivons au terme de ce temps intense. Prenez une dernière profonde inspiration. Ressentez le changement. Ressentez la paix qui s'est installée. Ressentez le poids qui a été levé. La promesse centrale du psaume 91 n'est pas un concept, c'est une réalité tangible que vous venez d'expérimenter. La forteresse a été érigée, les anges ont reçu leur ordre de mission, votre maison a été consacrée et scellée. Mais ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment isolé. La protection divine se cultive dans la demeure. La paix se maintient dans la permanence. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Prenez l'engagement de revenir à cette prière ou au psaume 91 lui-même chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre rituel du matin avant de consulter votre téléphone, avant de lire les nouvelles. Commencez votre journée à l'ombre du Tout-Puissant et observez la transformation radicale, non seulement dans votre état intérieur, mais aussi dans les circonstances autour de vous. Dieu est fidèle. S'il l'a promis, il l'accomplira. Votre voyage ne s'arrête pas là. J'ai une requête pour vous. Si ce moment de prière vous a touché, béni ou transformé, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire. Pas seulement « Amen ».
mais partagez, si vous le pouvez, un mot sur ce que vous avez ressenti. Votre témoignage est une semence de foi qui encouragera des centaines d'autres personnes qui liront les commentaires. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la. Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui est tourmenté par la peur en ce moment même. En partageant ce lien, vous ne partagez pas une simple vidéo, vous envoyez une équipe de secours spirituel, une parole d'espoir qui peut changer le cours de sa journée et peut-être même de sa vie. Soyez un instrument de la paix de Dieu pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Nous créons constamment ce type de contenu pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu, et nous ne voulons pas que vous manquiez nos prochains rendez-vous divins. Pour continuer votre parcours, vous trouverez à l'écran une playlist que nous avons créée sur le thème « Vaincre l'anxiété par la prière ». Je vous encourage à la consulter. Merci d'avoir partagé ce temps sacré avec moi. Allez maintenant dans votre journée, non pas avec la crainte d'un orphelin, mais avec l'assurance d'un héritier bien-aimé, gardé, protégé et infiniment aimé par le Roi de l'univers. Allez dans la paix et la protection du Tout-Puissant. Soyez bénis.